Très bien. Yoga, prépare-toi à subir l'attaque de l'aiguille écarlate. Elle te percera le corps malgré l'air froid. Ne te fais pas d'illusions. Je n'attendrai pas que ton aiguille écarlate parvienne jusqu'à moi. Je ne l'attendrai pas. Et tu ne résisteras pas à la tempête d'air glacial que je vais t'envoyer. Nous allons voir. Par l'aiguille écarlate! Par la poussière de diamant! Par l'aiguille écarlate! Et ça ne fait que commencer, Yoga, je t'avertis. Par l'aiguille écarlate! L'aiguille écarlate va rapidement s'attaquer à tes centres nerveux. Tu vas horriblement souffrir et tu te retrouveras entièrement paralysé. L'aiguille écarlate ne t'achèvera pas avec une seule piqûre. Elle te portera 15 coups. Les souffrances que tu vas endurer seront tellement insupportables que tu devras capituler. Les 15 piqûres représentent les 15 étoiles de la constellation du Scorpion. Tu feras comme les autres, Yoga. Tu abandonneras le combat ou tu mourras avant le 15e coup. La capitulation ou la mort. Qu'est-ce que tu choisis, Yoga? Nombreux sont ceux que j'ai combattus avec l'aiguille écarlate. Jusqu'ici, je n'ai jamais porté le 15e coup. Au bout de la 5e ou 6e piqûre, ils sont tous morts. Ou ils ont commencé à me supplier de leur laisser la vie sauve. Je suis différent des autres. Tant qu'il me restera un souffle de vie, et tant que j'aurai ces ailes, je ferai tout pour te vaincre. Tu regretteras ton obstination quand tu perdras tes ailes. Par la poussière de diamant! Ne te fatigue pas. Inutile d'insister, je sens à peine le courant d'air froid que tu m'envoies. Décide-toi, Yoga. Qu'est-ce que tu préfères? La mort ou la capitulation? Ni l'une ni l'autre, inutile de me reposer la question. C'est incroyable, tu peux encore parler. Je dois reconnaître que tu es vraiment têtu. Tu mérites que je rende honneur à ton esprit combatif en te portant le dernier coup, l'Antares. Tu es le tout premier à avoir eu autant de force et de volonté. Tu seras le premier à recevoir la piqûre d'Antares. Tu as mérité mon estime. Adieu, Yoga. Je regrette pour toi, Milo. Mais ce n'est pas encore cette fois que tu pourras envoyer l'Antares contre moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai froid. Je ne sens plus mes jambes. Yoga, mais comment as-tu fait? C'est moi qui vais porter le dernier coup. Tiens, Milo, voici le plus terrible de mes pouvoirs, le tonnerre de l'aube. Réussi. Erreur. Le tonnerre de l'aube m'a à peine effleuré. J'ai simplement évité le choc. Ton attaque ne pouvait pas me faire vaciller puisque ton corps était presque paralysé. Regarde dans quel état tu es maintenant. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? L'aiguille écarlate poursuit son œuvre destructrice. Je me sens de plus en plus faible. Ma vision se brouille. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais te le dire. Mon aiguille écarlate a le pouvoir de priver mes victimes de leurs 5 sens. Bientôt, tu perdras connaissance. Tant pis. Il faudra donc que j'en finisse avec toi avant que la mort ne m'envahisse. Il est inutile d'insister, chevalier.
Tu n'as donc rien compris aux intentions de Camus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me parles du chevalier du Verseau? Je vais t'expliquer ces raisons avant de te porter le coup fatal. Et tu vas comprendre pourquoi il t'a emmené dans la maison de la balance, où tu devais reposer pour l'éternité. Il a voulu se mesurer à toi pour déterminer ta valeur et tes pouvoirs de chevalier. C'est pour ça qu'il ne t'a pas terrassé immédiatement, comme il aurait pu le faire s'il l'avait voulu. Je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il a voulu me tester? Exactement. Tu prétendais vouloir te mesurer au chevalier d'or, et pour cela il faut posséder l'ultime cosmos, le septième sens. Il a voulu te mettre à l'épreuve. Mais malheureusement, tu as échoué. Camus a préféré t'emprisonner de ses propres mains dans un cercueil de glace plutôt que de te laisser continuer ton combat désespéré contre les chevaliers d'or qui t'auraient mis à mort sans pitié en bafouant ton honneur de chevalier. Il espérait ainsi t'épargner des souffrances inutiles et te permettre de revenir à la vie dans quelques milliers d'années, plus sage que tu ne l'étais. Il l'a fait pour ton bien, pour que tu ne sacrifies pas ta vie en vain sans espoir de victoire. Je comprends. Écoute, par respect pour le chevalier du Verseau, je te laisse la vie sauve. Tes 5 sens retrouveront toute leur acuité dans quelques années. Mais pour l'instant, je t'ordonne de quitter le sanctuaire et de ne plus jamais venir rôder sur l'île sacrée. Il n'en est pas question. Comment ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai d'ordre à recevoir que de la princesse Athéna. Et je n'ai que faire de votre pitié à toi et au chevalier du Verseau. Ma vie m'appartient. Quoi? J'ai juré fidélité à la princesse Athéna et je suis prêt à risquer ma vie pour elle et pour mes compagnons qui continuent le combat. Même si je dois mourir aujourd'hui, je sais que ma cause est juste. Et je ne laisserai personne m'endormir pour quelques milliers d'années. C'est maintenant qu'Athéna a besoin de moi. Que veux-tu dire? Tu ne vas tout de même pas... Si, justement, même si mon corps me trahit, je n'abandonnerai jamais. Je combattrai jusqu'à la mort s'il le faut. Ah, Milo, ma poussière de diamant aura raison de toi. Chevalier du Cygne, je suis à tes côtés, tout comme tes compagnons d'armes. Il est temps pour toi de t'éveiller au septième sens. Écoute-moi, Scorpion, je n'ai pas perdu la raison. Je sais très bien que le coup que je vais te porter sera sans doute le dernier. Et bien que tous mes sens me trahissent, je jure de te toucher. Je vais pousser l'intensité de mon cosmos jusqu'à son maximum. Et même si je ne remporte pas la victoire, mes compagnons vaincront. Je ne veux pas te faire souffrir longtemps. Tu as trop de valeur à mes yeux. Ta mort sera rapide. Adieu, mes amis. Par le tonnerre de l'eau. Le combat est terminé, chevalier. Tu as obtenu la mort que tu voulais, celle d'un héros. Mais, oh! Les 15 étoiles de la constellation du Scorpion brillent. Mais alors, ça voudrait dire que... Il a entrevu tous les points vitaux de mon armure. Mais c'est impossible. Il aurait réussi à toucher les points vulnérables du Scorpion à la vitesse de la lumière. Mon armure d'or est gelée par les cristaux de son tonnerre de l'aube. Sans le pouvoir d'absorption de mon armure, je n'aurais jamais pu rester en vie. C'est moi qui aurais dû mourir. J'ai survécu, mais j'ai perdu le combat. Il a surintensifié sa cosmo-énergie à la dernière seconde. Et à ce moment précis, elle était supérieure à la mienne. Autrement dit, pendant les derniers instants de sa vie, le chevalier du Cygne a atteint le septième sens. Comment? Mais c'est insensé, je le croyais mort, mais une étincelle de vie brûle encore. Il ne survivra pas longtemps. Où veux-tu l'aller? Rejoindre ses gardes? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux toujours franchir la maison du Scorpion alors qu'il ne te reste plus aucune force. C'est uniquement ta volonté qui te retient à la vie. Un tel courage ne peut être inspiré que par une cause juste. Est-ce que Saori serait effectivement l'incarnation de la princesse Athéna? Mais alors, chevalier...
Est-ce que tu te sens mieux? Je viens de toucher le centre du flux sanguin, l'hémorragie va cesser et bientôt tu retrouveras entièrement l'usage de tes 5 sens. Mais pourquoi? Ah, disons que je voudrais savoir jusqu'où un tel courage te mènera, chevalier, et que ta foi a ébranlé la mienne. Mais méfie-toi, mon ami. Tu m'en voudras peut-être de t'avoir sauvé la vie, car au lieu de connaître la douceur du repos éternel, tu vas bientôt devoir affronter une épreuve des plus terribles. Je souhaite que ton courage ne vacille pas. C'est la maison du Sagittaire. Plus personne n'est là pour la garder maintenant. Nous ne devrions avoir aucun mal à la traverser. Profitons-en pour essayer de rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. L'armure d'or du Sagittaire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attention! C'est incompréhensible, tout ça n'a aucun sens. Seiya, mais où suis-je? Mais c'est l'armure d'or. Que s'est-il passé? Expliquez-moi. Où est Yoga? Que lui est-il arrivé? Vous voulez dire qu'il est... On ne se débarrasse pas de ma compagnie si facilement. Tu es vivant. Je suis tellement content de te voir, mon ami. Moi aussi. Et je peux enfin te remercier de m'avoir sauvé la vie. Je te promets de ne pas la gâcher. Regardez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on dirait que ce texte a été rédigé par... Mais c'est en grec ancien. Est-ce que tu comprends, Seiya? Eh bien, réponds-nous. Il s'agit du testament d'Aioros. Quoi? Voici ce qu'il dit. À ceux dont le courage a vaincu tous les obstacles. À ceux dont le courage a vaincu tous les obstacles, je confie la vie de la princesse Athéna, et conjurant de la protéger et de la chérir encore plus que la leur. Et de la chérir encore plus que la leur. Chevalier Aioros, sur ce qui fut ta demeure, nous renouvelons notre serment. Nous jurons de protéger et de chérir la princesse Athéna, même au péril de notre vie. Allez, en avant, chevalier. Oui. Ça y est, nous y sommes. La 10e maison du Zodiaque, celle du Capricorne. Mais qu'est-ce qu'on attend? Traversons-la tout de suite. On l'a traversée. Par le tranchant d'Excalibur. Attention, poussez-vous! Mais où est Shiryu? Oh, regardez, il n'a pas eu le temps de sauter. Il est toujours de l'autre côté. Tu as prévenu les autres. Tu leur as dit de s'enfuir, mais toi tu es resté. Tu n'es donc pas doué pour le saut en longueur? Ou serais-tu terrifié par l'étendue de ma puissance? Non, ni l'un ni l'autre. J'ai simplement compris que si je sautais aussi, nous serions tous précipités en enfer par ta prochaine attaque. Très impressionnant. Quel courage de laisser ses compagnons s'enfuir sains et saufs en choisissant de protéger leurs arrières. Mais malheureusement, tu regretteras ta Je décision. voudrais que tu me dises pourquoi tu ne nous as pas attaqués dans ta propre maison. As-tu vu la statue représentant la déesse Athéna? Comment peux-tu penser une seconde que j'aurais pris le risque de souiller cette représentation divine en l'éclaboussant de votre sang maudit?
Mon nom est Shura, chevalier d'or du Capricorne. Je ferai ravaler tes insultes dans la gorge. Personne n'a le droit d'offenser les chevaliers protecteurs d'Athéna. Ah oui. Shiryu, viens vite, rejoins-nous. Venez, il faut partir. Quoi? Si nous restons ici, nous perdrons un temps précieux sans pour autant être utile à Shiryu. C'est lui qui a choisi de rester pour protéger nos arrières. Respectons sa volonté. Oui, tu as raison. Je ne te dirai pas adieu, mon ami. Je sais qu'on se reverra bientôt. Courage. J'ai horreur des vantards comme toi qui osent manquer de respect à ceux qui leur sont supérieurs. C'est incroyable. Ces coups sont plus acérés qu'une épée. Il est trop tard pour te rendre compte de ton erreur. Tu vas encore goûter au tranchant de ma lame. Comment as-tu pu être assez stupide pour croire que tu pourrais échapper à la justice du sanctuaire? Tâche de mourir dignement. Je t'achèverai d'un coup par le tranchant d'Excalibur. Kurosu ma kono te